Yo les gars, c'est CZ Football, on se retrouve pour pour le premier épisode de la carrière manager avec l'ASM, l'AS Monaco. Alors du coup, comme vous avez vu, il y a eu 3 épisodes pour l'instant avec United. Je vais essayer de réguler un peu plus maintenant, c'est-à-dire sortir une avec United, le lendemain Monaco. Après, je pense que je vais faire avec Mallorca normalement, donc ça en fera 3 pour l'instant. Euh, Du coup, je vais faire un peu comme les premiers épisodes avec United. Bah là, on va parler un peu vite fait du club, de deux trois trucs, pourquoi je les ai pris, etc. On va regarder un peu l'effectif, l'équipe. On va avancer quelques jours dans le mercato. Je vais vous montrer mon listing des transferts. Il n'y aura pas de match aujourd'hui. Prochain épisode, on fait les 3 matchs de pré-saison, là, la coupe comme chaque club, plus le mercato. Du coup, déjà pour commencer par l'entraîneur, si vous avez suivi mes premières vidéos, vous savez que moi, quand je fais des carrières, je prends tout le temps des entraîneurs modélisés et réalistes. Euh, Avec Monaco, en Ligue 1 déjà en entraîneur, t'as que Enrique. Donc bah, voilà. Monaco, t'as quand même un des plus cohérents à prendre, c'est Leonardo Jardim, qui a entraîné Monaco de 2014 à 2019. Alors pour vous dire les stats, hein, il a fait 2014 à 2018, il a fait 127 victoires, 51 nuls, 55 défaites. C'est énorme. Et en 2019, il a refait une saison après, 14 victoires, 10 nuls, 13 défaites. Là, c'était pas une très grosse saison. Après, il est parti à Al Hilal. Après, il a fait que du Qatar ou de l'Arabie Saoudite. Là, actuellement, il est au Brésil. Euh, les gars, à l'époque de Jardim, c'était les Moutinho, les Fabinho, les Carvalho en défense. Je crois qu'à l'époque, il était là. Gagner en Ligue 1, gagner la Ligue 1, qualification Ligue des Champions, c'est vraiment le gros Monaco. Je me suis dit pourquoi pas, même si dans la vraie vie ils sont bons et qu'ils ont un bon entraîneur, bah, il n'y a pas leur entraîneur. Je me suis dit autant prendre un entraîneur, je pense que c'est un des plus cohérents. Il est modélisé, enfin je sais pas s'il est totalement fait, mais en vrai, en vrai si il est fait quand même. Il est même, ouais, il est modélisé. Du coup, on va pas s'attarder par rapport à ça, mais voilà, c'était le choix de l'entraîneur. Après, c'est pas ce qu'il va faire. Enfin, vous voyez, l'entraîneur, on s'en fout un peu, quoi. Mais bon, au moins, vous savez pourquoi je l'ai pris. Leonardo Jardim. Du coup, après aussi, pour parler de ça, j'ai fait le stade vite fait. Du coup, Louis II, bah, je l'ai renommé Louis II. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis les sièges jaunes. J'ai mis les filets des cages en rouge et blanc. C'est pas le même stade parce qu'il n'est pas fait, mais vous allez voir avec la piste athlétique, etc. autour du terrain, quand on va jouer, on aura l'impression d'être à Louis II. De toute façon, il y est pas. Euh, du coup, excusez-moi, si on va voir un peu partout, oui, on a le trophée des champions, on a 41 millions de budget, donc c'est un budget assez bien quand même pour la Ligue 1. Euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, comme à chaque fois, là, par les tâches les objectifs du CA, etc. On va tout regarder. J'ai même pas regardé moi-même. Donc, consultez les objectifs du CA. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, en 3 saisons, améliorer votre club de 50% en vendant des joueurs et en remportant des compétitions. Ok. Bon, après des compétitions remportées. La Ligue 1, je la vise. Je vise de gagner la Ligue 1, pas forcément dès cette première saison, mais c'est l'objectif. Vendant des joueurs, oui, on va vendre des joueurs, on va en acheter. On est un club de football, c'est logique. Recruter un joueur d'une nationalité différente de celle du club. Donc un joueur qui n'est pas français, ok. Euh, Recruter 4 joueurs du centre de formation à chaque des postes suivants. Bon, ça c'est un peu compliqué. Il y a un bon centre de formation, il y a toujours eu un bon centre de formation à Monaco, mais 4 joueurs ça fait beaucoup. On verra de toute façon. Atteindre les quarts de finale, je trouve ça assez dur, sachant que Monaco a été éliminé dans la vraie vie là en 16e au Benfica. Ils ont fait un bon match retour, mais en fait, ils auraient dû faire un meilleur match aller. Mais bon, Benfica, c'est fort et c'est surtout Pavlidis, hein. Pavlidis, c'est très très fort. Je trouve que c'est pas non plus une totale désillusion. C'est quand même Benfica, le match retour chez eux en plus. Ils ont fait un bon match Monaco. Ils nous ont montré de quoi ils étaient capables. Ils vont se requalifier, je pense, pour la Ligue des Champions pour l'année prochaine. Et j'espère qu'ils vont refaire un bon mercato. Je trouve qu'il manque un peu de profondeur de banc. On va en parler dans cette carrière parce que bah, du coup je suis avec eux. Mais voilà.
Je sais pas. Moi, ça, en tout cas, moi, pour tout vous dire, je suis supporter du Stade Rennais. Mais en Ligue 1, si tu dois me dire un deuxième club, je pense que mon deuxième club préféré, même s'il y a Rennes que j'aime bien, enfin que j'aime, ce serait Monaco. J'aime vraiment bien le club. Et puis même, Monaco, ça donne envie. Les anciennes époques où tu avais des très gros joueurs, euh, t'es quand même dans une ville incroyable, à 1 heure de Nice, sur la côte. C'est magnifique, Monaco. Enfin, c'est réputé de toute façon. C'est une principauté, c'est très beau. Tu vois, t'es footballeur, tu vas vivre à Monaco. Le seul défaut que je trouve au club de Monaco, c'est l'ambiance à Louis II, mais qui s'améliore de plus en plus et les déplacements des supporters sont de mieux en mieux. Et c'est même les top 3 meilleurs déplacements en France, enfin, pas quand ils vont en Europe, hein, mais en France, genre dans les parcages français, dans les stades français, Monaco, c'est de mieux en mieux. Et après, remporter le titre et remporter. Ouais, c'est un peu dur parce que ça fait deux coupes là cette année, la Coupe de France et la Ligue 1. La Ligue 1, moi je la vise dans cette carrière, mais je la vise l'année prochaine. Si je peux y aller, si je peux la gagner cette année, oui. Mais cette année, c'est plus une année bah, de transition. Jardim qui revient. Je vise le top. Je vise le podium. Je vise le top 3. On verra ce qui va se passer. C'est le football. Après, c'est la carrière manager. Donc, c'est pas vraiment comme dans la vraie vie. Ça sera, on va finir premier avec 95 points. Je ne sais pas. Aussi, j'ai pensé à ça. Si quelqu'un veut faire une carrière avec Monaco en coach intéressant, vous avez Cesc Fabregas, entraîneur de Como de com. Tu peux le prendre et les modéliser, mais je trouve que son projet, il va rester un peu de temps avec com. Et il n'est pas assez expérimenté. Alors que Jardim, c'est un vrai entraîneur qui a fait 5 ans au club, il connaît le club. On va dire qu'il est rappelé. Je sais pas pour quelle raison l'entraîneur serait viré dans la vraie vie de Monaco actuelle. Moi, j'ai pris Jardim. D'ailleurs, l'entraîneur de Monaco, j'ai totalement oublié son nom, alors que je connais son nom. Je vais vous le dire. Voilà, Adi Hutter. C'est un bon entraîneur, c'est un très bon entraîneur en vrai, hein, mais ouais, il était au Borussia Mönchengladbach avant, il a pas fait une très belle saison. En vrai, depuis qu'il est là à Monaco depuis 2023, 37 victoires, 13 nuls, 16 défaites, c'est quand même un bon ratio. Mais, euh, mais voilà, Jardim, moi j'aime bien l'idée. Dites-moi en commentaire des idées de joueurs. Enfin, là, je change de sujet, mais donnez-moi en commentaire des idées de joueurs d'ailleurs. Engagez votre premier coach. Ça c'est pareil, en fait, moi je prends toujours un 5 étoiles partout. Et après, pour l'instant, je reprends pas quoi. Enfin, ça me sert à rien. Enfin, je pense que ça sert à rien. Excusez-moi. Consultez. Ah merde, excusez-moi. Bon, moi je me suis déjà fait ma petite liste des transferts, même si je vais peut-être ajouter des joueurs, hein. J'ai pas forcément complété ma liste, pas du tout même. Je l'ai pas fini, mais j'ai mis ce qui m'intéressait le plus. En Allemagne, bon, de toute façon là, il y a pas de joueurs. Non, il y a que la France, mais bon. Trois mails non lus. Notre club doit avant s'améliorer sur les fondations, c'est pour ça qu'on a choisi les jeunes. Ok. Donc ils veulent absolument, ouais, le centre de formation, ils comptent beaucoup, on va aller le voir juste après, recruteur, on verra. Les objectifs, on vient de les voir. Le centre de formation, je l'ai pas regardé. Alors. Ah si, je l'ai regardé, excusez-moi, je suis. Si, je l'ai regardé hier. Et il y a un joueur qui m'intéresse vraiment. Enfin, faut prendre un qui a quand même pas mal de potentiel. Donc en potentiel bon, bah il y a les deux là vraiment bons. Mais c'est surtout ce joueur qui m'intéresse parce que 16 ans, Nicolas Page, attaquant gauche, buteur, 1m73. C'est ça qui est bien cette année aussi, c'est qu'ils ont des têtes de jeunes. Tu vois, il a une tête de petit jeune. Euh, pour l'instant, ce serait le seul parce que les autres, ils sont trop, c'est trop léger, hein, je vais pas vous mentir. Lui, c'est celui qui a le plus de général actuel, mais il a pas assez de potentiel et 17 ans. Page, pourquoi pas, à faire entrer quelques fois dans la saison ou à prêter. Mais d'ailleurs, il y a un Page à Lorient, non? Lorient, je crois. Ah non, il y a pas Gis. Oui, il y a pas Gis. Non, lui, il a été prêté à Nîmes et à Laval. Maintenant, je crois qu'il y a un Page, je sais plus. Je sais plus. Mais ça peut être intéressant. En tout cas, je pense que tous les autres, on va peut-être par contre les libérer pour essayer d'avoir un meilleur centre, parce que je pense qu'on peut avoir mieux. On est quand même l'AS Monaco. Et Antoine Giraud, qui est quand même intéressant aussi. 5 de gestes techniques, ok, intéressant.
61 général, c'est léger. Pourquoi pas prendre les deux? Au moins page. Je pense que je vais le prendre, mais on verra ça. Euh, Tournoi des jeunes. Bon, ça c'est comme avec United, on va le faire, mais bon, c'est pas ce que je privilégie le plus. Face à Rennes, le meilleur centre de formation. Ça, c'est un signe, ça. Euh, Consulter les plans d'entraînement. Ça, c'est pareil. Si vous pouvez me dire dans les commentaires qu'est-ce qu'il faut mettre. Moi, je mets tout le temps comme ça, parce qu'on peut pas mettre. Et je sais pas trop en fait. Bon, on va laisser ça, on va mettre le plus possible. Le tournoi des jeunes, on le fera plus tard, voire je le ferai peut-être tout seul, parce que franchement, les matchs de 3 minutes, ils sont bien, mais bon, autant vous dire que voilà. Mais au moins, je les ferai et je mettrai Page et Giro, au moins pour avoir un peu. Gestion d'équipe, pour l'instant, je serais parti sur un 4-3-2-1. Je m'inspire beaucoup de Nano, c'est vrai, je fais la même carrière que lui avec United, je fais pareil avec Monaco. C'est pas pour faire pareil, c'est parce qu'il a des trop bonnes idées et j'aime bien m'inspirer. Après, je vais avec Mallorca, etc. Donc je vais changer, mais voilà. En défense, c'est Kerrer, Singo, ça c'est bon. Mais pourquoi pas Salis ou Singo? Je sais pas, à réfléchir. Vanderson à droite, ça bouge pas. C'est titulaire, j'adore. Excusez-moi, j'adore le joueur. Avec Jordan Tez qui arrive en provenance du PSV cet été, donc en soi à droite, on est, s'il n'y a pas de vente, je pense qu'on est plutôt bien. Même Ouattara qui peut jouer, Mawissa qui arrive en provenance de Toulouse, on est bien. À gauche, c'est là où à la limite, t'as Caio Henrique et t'as Ouattara. Mawissa, je le préfère en charnière centrale, en défenseur central, même s'il peut jouer à gauche. Et Ouattara, c'est pas ouf. Donc, pour ce mercato, pourquoi pas aller chercher un défenseur gauche, mais pas titulaire. Un défenseur gauche expérimenté, c'est-à-dire la trentaine s'il faut, qui est là pour jouer 10-15 matchs cette saison. Il y a la Ligue des Champions, il y a la Coupe de France, il y a la Ligue 1. Caio Henrique, je l'adore et je vais jouer avec lui, mais est-ce qu'il va pouvoir tenir tous les matchs? Je sais pas. Après, on a le milieu de terrain si, bah si, Denis Zakaria. Bah, c'est Denis Zakaria, oui. Je sais pas pourquoi j'ai un trou de mémoire inutile. C'est Denis Zakaria. Je sais pas pourquoi j'ai j'ai bégayé. Capitaine, j'hésite à le passer en milieu central. Je crois que ça prend 15 semaines. C'est beaucoup, mais en soi, il y passera parce que je pense que là, c'est son poste auquel je vais jouer. Après, on a Lamine Camara qui arrive en provenance du FC Metz. Il est bon, mais je le trouve encore un peu léger, mais il va vite progresser. Et on a Al Mousrati qui est en prêt, qui arrive en provenance là en 2025 de Beşiktaş, qui était à Braga avant. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, même dans la vraie vie. Pour son premier match avec des champions, il a pris un rouge. Face au Benfica à Monaco à Louis II. C'est ça aussi qui est un peu, voilà, le match. Il méritait pas le rouge, honnêtement. Mais bon, ça, c'est les arbitres qui décident. Moi, dans cette carrière, c'est pas le joueur qui m'intéressait le plus. Même dans la compo actuelle que je vais jouer, si je joue cette compo, il fait plus, beaucoup plus offensif. À moins que je puisse faire ça, mais voilà. Ça se trouve, il va passer un bon moment sur le banc et en plus, il est en prêt. Donc, il peut repartir cet hiver s'il est pas content. Mousrati, je pense pas qu'on va vraiment compter dessus. J'aime bien le joueur, hein, mais dans une autre carrière, j'aurais bien vraiment utilisé. Là, c'est pas vraiment dans le plan de jeu que je veux utiliser. Je chercherais plus un milieu de terrain. Moi, bah, de toute façon, il faut un milieu de terrain. Quand tu regardes les milieux de terrain qu'on a, Golovin, c'est pas vraiment un milieu, bah, c'est pas un milieu, c'est plus un ailier ou un milieu offensif. Pareil pour Ben Seguir. Et Boabré et Koulibaly, ils ont 62 gènes, 63 gènes les deux. Donc, autant vous dire que c'est pas eux qui vont jouer. Euh, L'attaque en pointe, on a une attaque un peu trop conséquente, je trouve. Va falloir peut-être dégraisser. On a Balogun qui arrive en provenance de Reims il y a un an, qui est très bon. Moi j'aime bien le joueur. Et peut-être qu'on le vendra pour une grosse somme cet été ou je sais pas s'il fait une grosse saison. On a Brelembolo, le Suisse, qui est très, enfin, en vrai, qui est critiqué quand même. Mais moi j'adore. Moi c'est deux buteurs que j'aime bien. Après, le problème c'est qu'on a Bierretz qui vient d'arriver, je sais plus en provenance d'où, Bodo Glimt, je crois, ou je sais plus. Euh, dans la vraie vie, il a déjà marqué beaucoup de buts, il a marqué deux triplés, je crois. Il est bon. Moi, dans la carrière là, je vais pas forcément, enfin, il va être utilisé. Je vous le dis, il va être utilisé de toute façon, mais
Il a pas un général de ouf et il va pas être titulaire beaucoup. Il va jouer quelques matchs comme ça de Ligue des Champions parce que surtout on a Georges Ilinekena en dessous qui pour moi me comptait beaucoup plus. En fait, j'aurais bien aimé que Bierez vienne pas. Pour mes plans, c'est pas ouf. J'aurais voulu que parce que je préfère Ilinekena. Bon, dans la vraie vie, je préfère Biarritz, pas d'affect particulier parce que je l'ai pas vraiment vu jouer beaucoup de fois. Alors qu'Ilikena, Ilikena, oui, j'adore. Ben Seguir, il va jouer beaucoup, lui, en remplaçant aussi avec Minamino. Akliouche, la pépite, Magnès, lui, il va jouer toute la saison là, ça va être du 100%. C'est notre diamant. Il est sur la première miniature de cette carrière. Moi, je réfléchis à un truc, je me dis pourquoi pas. J'ai dans cette compo, je sais que Golovin, je pense pas qu'il sera titulaire. C'est pas un joueur que j'aime dans la vraie vie. Je l'aime pas. Ça, c'est pas, je sais pas, je le déteste pas, mais je suis pas très fan. Il a déjà 28 ans, c'est pas non plus vieux. Le Russe, il a le plus gros salaire du club à 1000 euros près, donc ça va. De, du capitaine Zakaria. Il a la plus grosse valeur marchande, il a un gros contrat, mais moi, il me plaît pas forcément. Donc, si on a une grosse offre, Nano, lui, il a eu une offre du Real, il l'a accepté et c'est logique. Moi, si j'ai une offre, je sais pas, je le verrais bien à Dortmund ou un club de première ligue. Si j'arrive à négocier pas mal, je pense que je le vendrais. Si on peut se faire 30 millions, Golovin, je vous le dis, il est pas dans mes plans. Donc voilà. S'il doit rester, il restera et il jouera. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Sinon, je regarde tout le temps les contrats et j'ai été content parce que il n'y a pas de contrat d'un an, enfin il y en a qu'un. C'est Crépin Diatta. Mais Crépin Diatta, je sais, c'est un joueur que j'aime bien. Mais je sais qu'il jouera pas énormément. Il va jouer, mais il aura pas énormément de temps de jeu. Mais je pense que je vais le prolonger. Si j'ai pas d'offre, je le prolonge et il va rester dans son rôle de rotation, jouer quelques matchs. Sinon, on a des joueurs prêtés, dont Ismaël Jacobs, que j'adore. Je vous jure, dans la vraie vie, j'adore ce joueur. Ça aurait pu être lui ma rotation en défenseur gauche de Caio Henrique, mais il est prêté. Je déteste rappeler les joueurs. S'il revient dans un an, le problème c'est que si j'ai déjà acheté un défenseur gauche, c'est pour ça que ce qui pourrait être intelligent, c'est de me faire prêter un défenseur gauche un an et il repart quand lui arrive. À moins que ce soit avec une option d'achat, je sais pas. On verra dans un an si Jacobs revient. Après, on a Myron Boadu. J'aime bien, mais le joueur c'est assez perdu. S'il revient avec nous à la fin de la saison, je le reprêterai ou je le vendrai. Ce serait bien qu'il prenne un peu de valeur marchande. C'était un bon joueur de talent, mais il a un peu gâché ça. Après, sinon, on a Minamino qui va jouer pas mal. Il va être en rotation beaucoup avec Ben Seguir. On a Brel Mbolo en rotation aussi. On a Caio Henrique, lui il va être titulaire. On a Liénard, Yann Liénard, lui c'est pareil, je l'ai vu, je me dis 21 ans, mais il a que 102 de général. Il a 850 000 de valeur marchande, il a un très petit salaire, donc c'est pas dérangeant, mais honnêtement, moi il m'intéresse pas du tout. Donc, je sais pas, après on a Elias Benseguir, Pépite aussi, il va beaucoup jouer, ça va beaucoup alterner avec Minamino, excusez-moi. Après on a Paris Brunner prêté. Là on a Kasum Ouattara, alors lui je vous l'ai dit, il va jouer en rotation mais en défenseur central peut-être. Parce que c'est pas vraiment le défenseur gauche que j'apprécie le plus en défenseur gauche, je le préfère en DCG. Je vais vous montrer après. Après, on a Edan Diop, et je crois que c'est le frère d'Issa Diop, je sais plus, mais il lui ressemble en tout cas. Lui, pourquoi pas le prêter? Je vais le mettre sur la liste des prêts parce que honnêtement, il va pas jouer. Mamadou Koulibaly, il va pas jouer non plus. Kon, euh, j'aime bien le gardien, j'adore le gardien même, j'ai bien aimé sa saison dernière. Après, on a Thilo Kerrer, on a Florian Folarin, Balogun, Magnès Akliouche, que j'aime vraiment ce joueur. Salissou, Zakaria, le capitaine. Par contre, je viens de voir clause de libération 52 millions. Elle est grosse, mais non, moi je vais aller négocier ça parce que je veux pas de clause de libératoire. Après, on a Mohamed Salissou qui est arrivé en provenance de Southampton, je crois. Il est bon, il commence. Je sais pas s'il peut vraiment progresser. Après, on a Singo, par contre, lui, je l'adore. Je l'adore. Ouais, il a une très grosse valeur marchande. Il peut jouer DCDD. Vanderson, j'adore le joueur aussi. Maeki,
j'aime bien parce qu'on a deux bons gardiens, une bonne rotation. Mayeki ou Majeki, on va dire Mayeki, je pense, va jouer. C'est lui qui va être titulaire dans les plans. Mais après, voir pourquoi pas. Je sais pas si Kon sera meilleur. Golovin, comme je vous l'ai dit, pas forcément dans mes plans. C'est pas un joueur que je kiffe. Il est bon, hein, c'est un bon joueur, hein, mais j'aime pas trop le joueur. Après, on a Christian Mawissa qui arrive en provenance de Toulouse. Lui, il va jouer aussi en rotation, comme son rôle l'indique. On a Magassa. On a pas mal de défenseurs centrales. On a Georges Ilie Neka, que 17 ans, hein, le géorgien. On a Mika Bierets, du coup, 21 ans aussi, le danois. Lui, il va pas énormément jouer non plus, hein. Les deux là, ils vont jouer, mais en rotation, ils vont rentrer en fin de match, mais ils n'auront pas beaucoup de titularisation, les deux, je vous le dis. Après, on a Jordan Tez, lui non plus, du coup. On a Lucas Mitchell, pourquoi pas le vendre ou le prêter, il ne nous servira pas. Et après, on a Lamine Camara, qui lui va être titulaire pas mal de fois. Du coup, ça fait déjà 20 minutes. Moi, je vais vous présenter mon accueil des transferts pour l'instant. Puis après, je pense que la vidéo se terminera là. Au moins, ce sera assez court. Et demain, je vous sors, demain ou après-demain, bah, je vous sors déjà. Là, on aura les trois matchs de pré-saison. On aura le trophée des champions parce que Paris a gagné la Coupe de France et Paris a été premier du championnat. Du coup, quand ça se passe comme ça, c'est directement le deuxième qui fait le trophée des champions. Euh, je vous mens pas, c'est pas, enfin, c'est comme le Community Shield. Enfin, non, Community Shield, je trouve ça plus important, même si c'est le même concept. Dans la vraie vie, on l'a bien vu cette année, hein. Ça, c'est, enfin, moi, dans cette carrière, je vais pas tout donner. Si on peut aller le chercher, c'est bien. Si on prend une branlée par Paris, désolé du terme, mais je m'en fous. Après, on commencera face à la SSE, donc le retour des Verts chez nous. Après, on ira se déplacer à Lyon. Après, on ira chez nous face à Bollard, chez nous face à Bollard, chez nous face à Lens. Après, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se déplace à Auxerre. En fait, on a un mois très facile en termes de championnat. Auxerre, Le Havre, Montpellier. Trois clubs en galère dans la vraie vie, à part Auxerre, qui vient de battre d'ailleurs Marseille hier 3 buts à 0. Bien joué les gars. Et on va surtout affronter l'UFC Barcelone. En Ligue des Champions, on a un calendrier assez chargé. D'ailleurs, ils nous ont mis Dundee. Parce que dans la vraie vie, ah oui, il doit avoir un club qui doit pas être dans le jeu, un club qu'on va affronter. Du coup, je vous présente la liste des transferts. Euh, En termes vraiment de joueurs que je pense qu'on a besoin, dans les cas, je pense qu'on est bien, honnêtement. On a Mayeki et Kon. À part si on a une blessure, après il nous resterait Klienard. Mais bon, voilà. Là, en défenseur central, on en a quand même 5 en tout, de très bons. Je pense qu'on est bien. Sachant que Ouattara peut jouer, je crois, DCG. Ah non, peut-être pas. On, on a beaucoup de profondeur de banc, vous voyez, on a genre Ouattara, Tez, Bierretz qui est intéressant et ils sont en réserve. Donc voilà. À gauche, on ira chercher, je pense, un défenseur gauche. À droite, non. En pointe, non plus. Au milieu de terrain, il nous faut un ou deux milieux de terrain, je pense. Si vente de Golovin, voilà. Je pense qu'on aura deux ou trois recrues. Il nous faut un offensif aussi. Euh, voilà. Du coup, l'AQT transfert. J'espère que je vous ai pas trop spoil. On va commencer, voilà, par les attaquants. Juste mis position, on commence par les attaquants. On commence par Armand Loriente, l'ancien Rennais que j'adore. Je sais que, voilà, j'avais déjà vu, cette équipe ne vendra pas ce joueur car il est trop important pour le club. Là, dans la carrière, ils viennent d'être relégués en D2 italienne, donc ils sont importants. Il a une importance de fou pour le club, pour les faire remonter en Serie A. Du coup, dans tous les cas, on n'ira pas le chercher maintenant, mais euh, en tout cas, moi j'adore le joueur. L'ancien Lorientais, l'ancien Rennais, et peut-être Guingampais même, je m'en rappelle plus. Après, Luka Jovic, ça c'est en pointe si jamais un départ de Mbolo ou enfin plus de Balogun. C'est un buteur que j'aime bien, moi j'ai toujours bien aimé Jovic.
le Serbe. Euh, il est bon, c'est un buteur assez grand, 5 de mauvais pied. Il a assez, enfin, il est physique, il a un assez bon gabarit. C'est pas le joueur qu'on va aller chercher, mais si on, je voulais le mettre sur mon listing. Après, Mathis Sablin, c'est le joueur que je me demande. Euh, Moi, en tant que Rennais dans la vraie vie, voilà, ça nous a mis un coup quand il est parti à Nantes. Il est bon, c'est un des seuls vraiment bons de cette saison. Enfin, il y a deux trois joueurs bons, mais voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il est modélisé depuis peu. Il coûte que 7 millions d'euros, il a un petit salaire, il a une clause à 15 millions, si jamais tu dois la péter, tu la pètes. Et on peut l'avoir pour 8 millions d'euros. Je vous mens pas. Pour un joueur de 21 ans, qui a 74 de général, en rotation, mais lui serait plus en rotation avec Akliouche, Ben Seguir, etc. Si on regarde son potentiel sur SoFIFA, en vite fait, il a 80 de potentiel, sauf qu'il y a le potentiel dynamique. S'il joue beaucoup, si je veux, je le mets à 85, vous voyez, mais bon, il sera pas titulaire. Mais voilà, ça peut être intéressant. Après, on a Emmanuel Emega qui réalise une superbe saison avec le RC Strasbourg. Là, je voulais faire une carrière en France, je vous le dis, c'était soit Strasbourg, soit Monaco. Strasbourg, je kiffe encore plus que Monaco cette année, mais le cœur, je suis pas monégasque et je supporte pas Monaco, mais j'ai un truc particulier avec Monaco, je préfère le club. Mais Strasbourg, c'est une excellente saison, c'est un excellent choix de carrière si des gens font avec eux. Euh, t'as des bons joueurs, que des jeunes, des jeunes qui peuvent progresser. J'en ai au moins trois dans dans mon listing, je crois. Du coup, voilà, Emmanuel Emega, l'Hollandais. Ce sera intéressant aussi, mais si départ de par exemple Mbolo en doublure de, euh, de Balogun. Mais comme je vous ai dit, on a Bierret, on a Ilineka, on a beaucoup d'attaquants. C'est pour ça qu'on va peut-être dégraisser. Je sais pas vendre. Bah, Bierret, en fait, il vient d'arriver. Mais moi, il m'intéresse pas du tout. Donc, on va voir, on va voir. Après, Matteo Sanabria, il a pas un très gros potentiel. Regardez, il coûte qu'un million 4. Il a que 64 de général, mais c'est parce que Jardim, que j'ai pris du coup, comme je vous ai dit, était dans ce club. Et du coup, moi, je me suis dit, je vais aller voir vite fait dans le club de Jardim. Est-ce qu'il y en a un qui est intéressant? Et c'est un des plus intéressants. Je vais vous dire, Matteo Sanabria, il a 78 de potentiel. Donc c'est pas énorme, mais on peut le négocier pour 1 million. 1 million 4, même pas. À la limite, on peut l'échanger avec un jeune du club là qui jouera jamais. Voilà. C'était pour la petite truc en mode Jardim qui ramène une pépite, mais bon, ça se fera sûrement pas du tout. Parce qu'il est pas assez bon, il a pas un bon niveau. Même Page dans notre centre de formation est meilleur. Je l'ai mis, on n'ira pas le chercher. Juste, je l'ai mis pour le petit signe de Jardim. Après, Madi Camara, alors lui, c'est un joueur que je surkiffe. Il était à la SSE il y a quelques années. Il a signé à Brest. Brest, qui est, qui est en Ligue des Champions cette année. Ils viennent de se faire éliminer 10-0 au match aller-retour par Paris. Mais j'adore le joueur. Je me dis, dans la vraie vie, t'as une offre de Monaco. Bon, t'es Madi Camara. Ok, t'es en Ligue des Champions avec Brest, mais Monaco l'est aussi. Monaco vise un peu plus le titre quand même. Même si, bon, Paris là, a plus de points d'avance et que Monaco prendra pas le titre. Enfin, on pense, je pense. C'est même presque sûr en vrai. On va pas se faire de trucs. Lille aurait plus de chance ou même Marseille, mais ça se fera pas. Ce sera Paris. Enfin, c'est sûr que ce sera Paris. De toute façon, faut pas. Voilà. Moi, je me dis, ça te propose Monaco, la belle vie. Comme je vous ai dit, hein, pour moi, ça penche beaucoup. Comme Monaco, Ligue des Champions, beau projet comme ça, et t'es à Monaco, quoi. T'as la belle vie. Entre Brest et Monaco, je vous jure qu'il y a un petit choix qui se décide. Pourquoi pas, il me faut un milieu de terrain dans son style. Pourquoi pas aller le chercher? C'est un joueur qui m'intéresse vraiment. On peut l'avoir pour un peu plus de 20 millions. C'est pas excessif si on vend un Golovin. Euh, à voir. Après, Dylan Bakwa, que j'adore aussi, le français, l'ailier de Strasbourg, comme Emega, ils se ressemblent un peu d'ailleurs, enfin c'est deux buteurs de Strasbourg. Je préfère, euh, j'ai même pas forcément de préférence entre les deux, je préfère peut-être Bakwa. Nous, pour l'instant, dans la compo qu'on va jouer, il sera pas forcément intéressant et je pense pas qu'on ira le chercher, j'irai plus sur Emega, mais c'est un joueur qui m'intéresse vraiment. Après, je me suis fait une petite folie, Fabinho. En fait, je me dis,
il y a deux arguments. Il y a le fait qu'il c'est un ancien joueur de Monaco après qu'il soit parti à Liverpool, mais il a fait quand même pas mal d'années. Regardez, je vais aller voir directement. Il a fait combien d'années? Je pense qu'il a fait peut-être 3 années, même plus, ça m'aurait pas étonné. Il a fait, euh, il a fait 4 années. En fait, il était au Portugal, il a été prêté au Real Madrid la Castilla, donc la réserve. Il a été prêté au Real, mais il a joué qu'un match. Après, il a été prêté à Monaco pendant 2 ans, un prêt de 2 ans. Donc, il a joué 84 matchs. Plus, après, il a signé à Monaco. Il a fait 149 matchs. Donc, c'est plus de 230 matchs sous les couleurs de Monaco. Avec Liverpool, c'est 219 matchs. Donc, il a plus joué avec Monaco qu'avec Liverpool. Faut quand même le souligner. Et je me dis, en fait, ce qui fait aussi pencher, c'est que c'est Jardim. Là, t'as Jardim dans la vraie vie qui vient de reprendre le club. Fabinho, il était à la même époque que lui. Là, t'es Fabinho. T'as Jardim qui te rappelle en mode ouais mon gars, projet Ligue des Champions, tu viens un peu dans la rotation, tu joues mais un peu dans la rotation avec Zakaria, etc. Pourquoi pas? Je sais pas si on va se le faire. De toute façon, on fera pas tout le monde, on fera pas Camara, pas Fabinho, machin. Mais à voir. Après, j'ai mis Timo et Bakayoko, on le fera pas, hein, 29 ans. Il a des stats de. Voilà, mais juste formé à Rennes, donc je l'aime bien. Il a joué à Monaco pendant que c'était un peu bah, le prime, enfin sous Jardim, etc. Donc je le mets là, mais on n'ira pas le chercher. Après N'Golo Kanté, c'est le deuxième petit coup de folie. De toute façon, ce sera un. Si on va chercher un des deux, enfin, ça peut être un des deux, mais ce sera pas. Enfin, vous étonnez bien que ce soit pas les deux. 33 ans, et bah cet été, ça a parlé d'un retour en Europe. Donc moi j'ai entendu quoi? Je sais plus. J'ai entendu de Leicester, j'ai entendu Arsenal, j'ai entendu peut-être Marseille, j'ai entendu de la Première Ligue, la Ligue 1. Pourquoi pas? T'as Monaco Moi, dans la vraie vie, les gars, cet été, je vois N'Golo Kanté à Monaco, je suis pas choqué du tout. Monaco, l'année prochaine, vont encore viser le titre, je pense. Ils seront en Ligue des Champions. À moins qu'il y ait une désillusion totale du fin de championnat, mais je pense pas. Pourquoi pas N'Golo? Je le vois parfaitement sous les couleurs de Monaco. À voir, il a quand même un gros salaire. Faut voir. Mais 85 de général. Faut pas l'oublier, il va dégraisser un peu, mais c'est 85 de général, ce serait notre plus gros joueur. Après, Thomas Partey, c'est un peu dans le même style que lui, un peu comme Nano qui a été chercher Jorginho avec Monaco. J'adore le joueur dans la vraie vie. Il joue quand même un peu avec Arteta, moins cette saison. Il peut jouer MDC, MC, DD. Il a des très bonnes stats en milieu défensif. Le seul défaut avec Partey, si je le prendrais, même si je pense que ce sera pas le meilleur choix, c'est son salaire. 145 000 de salaire. Lui, c'est 73, lui, c'est que 52. Même s'il va peut-être augmenter un peu, c'est pas. Ça va être compliqué. Je pense pas qu'on ira le chercher de façon, mais pour moins de 20 millions, je suis sûr on peut le négocier un peu moins, genre 19,5, 20 millions. C'est intéressant. Mais N'Golo Kanté, c'est moins cher, c'est 85 du général. Après, on a Ismaël Doucouré, le jeune milieu de 20 ans. Je crois qu'il était capitaine l'année dernière de Strasbourg. Je sais plus s'il est cette année. Français, il a des bonnes petites stats. Il coûte pas cher. Tu peux l'avoir pour 5 millions, 5-6 millions. Donc c'est pas cher du tout. 73 de général, il peut jouer MDC, MC, DC. Donc ça dépanne un peu partout. Modélisé. Tous les joueurs que j'ai mis dans la liste de toute façon sont modélisés. Et j'aime bien le joueur. Dans la vraie vie, c'est un joueur assez combatif. Il avait mis un but de fou, je crois que c'était la saison dernière, pas avec Strasbourg. Euh, je crois que c'est lui, Ismaël Doucouré. Avant, il jouait ouais, à Valenciennes. Depuis 2022, il a signé. Il a fait 71 matchs, un but. Mais je crois que son seul but qu'il a mis, c'est un très beau but. Et d'ailleurs, actuellement, Strasbourg est en train de jouer depuis 6 minutes face à Brest à Strasbourg, à la Méno. C'est la 6e minute de jeu. Est-ce que, bon, il doit être titulaire, mais est-ce que c'est le capitaine? Non, je crois que c'est. Non, c'est Diarra. Voilà, Diarra. Et il joue de défenseur central dans une défense à 3. Et il dépanne partout. Donc, voilà, c'est plutôt intéressant. Hmm, c'est pas mon premier choix, mais j'aime bien le joueur. Après, Tyler Adams. J'aime bien le joueur aussi. Euh, Ce serait bien de faire venir l'Américain, le lien avec Balogun. C'est un bon joueur, après 25 ans déjà, mais bon avec Bournemouth. Bournemouth, ils font une bonne saison. Avant, il était à Leipzig, il a fait Leeds, il était au New York Red Bulls.
C'est un bon joueur en vrai avec Bournemouth. Il a joué 10 matchs là, 10 matchs avec Bournemouth depuis 2023. C'est assez compliqué, c'est pour ça qu'il a perdu aussi pas mal de valeur marchande. Si on peut l'avoir pour 18, c'est intéressant. C'est pas mon premier choix, hein, mais je mets les joueurs qui m'intéressent. Après, Bradley Loco, le joueur que j'adore de 22 ans, le français, défenseur gauche, en rotation avec Caio Henrique, ça pourrait être super intéressant. Ce serait pas cher, 11 millions, enfin pas cher, c'est 11 millions, 12 millions. Modélisé en plus depuis peu, tous les joueurs de Brest sont modélisés presque. J'adore le joueur, j'adore l'idée. Je voulais mettre Adrien Truffert aussi parce que c'est le choix du cœur, mais cette année il est capitaine avec Rennes et je le vois pas du tout quitter Monaco pour être remplaçant. Je suis désolé pour les notifications. Attendez, je vais voir c'est où. Je suis désolé pour les notifications Discord. Je vais juste quitter ça. Pourtant j'ai fermé mon Discord et tout, c'est ça qui est bizarre. Des fois je me demande, je sais pas pourquoi ça fait ça. Du coup, euh, en autre défenseur gauche, j'en ai un d'intéressant, c'est Melvin Barr. Le seul défaut, enfin pas défaut, mais c'est que est-ce qu'il quitterait Nice? Même si Nice cette année, bon c'est bon en championnat, mais en Europe ça a été dans les derniers de conférence, les derniers voire les avant-derniers. Non pas dernier, je pense que c'était avant-dernier ou avant-avant-dernier. Pour être en rotation, je sais pas, même je pense pas, mais à voir. Après Lucas Digne, c'est lui que je vous parlais, le défenseur gauche expérimenté pour venir en rotation. Lui, le problème, c'est son salaire et son poste. Je pense que c'est un mec qui vient comme Monaco, je pense qu'il veut jouer. Il viendra pas pour être remplaçant. Donc je pense pas qu'on ira le chercher, mais à voir. Après Erasmus Nicolaisen, on a pas mal de décès, donc c'est pas forcément intéressant, mais comme on a acheté Mawissa, je me dis qu'il y a une bonne relation avec le club. J'aime bien le joueur dans la vraie vie, il m'a beaucoup impressionné. Ça fait 2 ans, je crois qu'il est là. Quand il y avait Van Den Boomen, etc. Là, il a toujours été bon. Il a un bon général, il a 27 ans, donc il est assez jeune. Bon, il est très lent, il sait pas tirer, il sait pas dribbler, il sait pas passer. Ce qu'il sait faire, c'est défendre et être physique. C'est ce qu'on demande pour un défenseur central. Il est assez grand, il est très grand même, 1m91, voilà. Après, Olivier Boscagli, le joueur que j'adore, j'ai été choqué l'autre jour par son match contre la Juve et le PSV qui a éliminé la Juve. Euh, c'est pas la Juve des meilleures années, mais j'étais étonné. Le PSV, très bon match. Ils ont gagné 3 buts à 1. Ça fait depuis 2019 qu'il est là-bas, rendez-vous compte. Il a fait 190 matchs, 11 buts. Avant, il est formé à Nice. Il a joué à Nice pendant 4 ans, mais il a joué 36 matchs. Il a été prêté à Nîmes pendant 1 an, il a joué 29 matchs. Seul défaut, c'est que je me dis, il a joué à Nice, quoi, hein, les concurrents de Monaco, mais bon, c'était il y a longtemps. Mais par contre, là, les gars, il y a un argument qui me fait changer d'avis, et je viens de voir, j'avais pas vu. Et mais Olivier Boscagli est né à Monaco. Il est né à Monaco, donc ouais, c'est un monégasque, donc il est né à Monaco. Il a été repéré par l'OGC Nice. Il a été formé à Nice. Il a pas beaucoup joué. Il y a peut-être eu une relation. Donc, vous voyez, il y a une cohérence en plus d'aller chercher un mec comme Boscagli. Si une vente de Thilo Kehrer ou de quelqu'un comme ça, Boscagli, ça serait super intéressant. Il a 80 de général, il est bon en passe, en dribble, en défense, en physique, en vitesse, c'est pas dégueulasse, 66 sur FIFA, faut pas l'oublier. 3 de geste technique, 4 des mauvais pieds. Pour un défenseur central, c'est pas, enfin, c'est aussi intéressant. Il a le rôle interception, bon, ça on s'en fout un peu des rôles, enfin voilà. 1m81, donc c'est un défenseur pas très grand. Il est grand, mais pas très grand. Il a que 26 ans, donc c'est super, enfin, c'est très jeune. Il est au PSV, il a une expérience, il joue l'Europe avec le PSV depuis 5 ans. Très intéressant. 190 matchs sous les couleurs du PSV, t'as de l'expérience. T'as Monaco qui t'appelle, donc il a sûrement de la famille à Monaco. Hum, voilà. Après, Tosin Aradabioyo qui était à Fulham l'année dernière et qui a signé à Chelsea cet été. Je l'ai mis parce qu'il devait aller à Monaco, en fait. Il a été à Chelsea depuis. Regardez, on va aller voir le nombre de matchs qu'il a fait. Ça doit pas être exceptionnel, pas du tout. Il a joué quand même, mais il a fait 22 matchs depuis 2024, depuis un peu plus d'1 an.
c'est pas dégueulasse, mais c'est pas ouf. À Fulham, il avait fait en 4 ans 132 matchs. Il est formé à Manchester City. Il a jamais fait autre chose que l'Angleterre. Le Britannique, il est né à Manchester. Il a été formé à Manchester. Il a joué à Manchester 8 matchs en professionnel. Il a été presté à West Bromwich Albion et au Blackburn Rovers. Après, il est parti à Fulham et Chelsea. Pourquoi pas, mais par exemple, Boskagli, ce serait 1000 fois mon choix dessus. Mais je l'ai mis comme ça. Après, les deux derniers joueurs. Je vais aller d'abord là-dessus. Alphonse Areola. On n'a pas besoin de goal pour l'instant, à part si départ ou si blessure ou je sais pas, on sait jamais dans le football, ça va super vite. Le gardien français qui a déjà 31 ans, dans la vraie vie, il réalise. West Ham fait une très mauvaise saison, mais je trouve qu'il est toujours là. Il est bon. Il a que 7 millions de. On l'a pour un peu plus de 6 millions. 1m95, 78 de général. Si départ de gardien ou blessure ou je sais pas ce qui pourrait se passer, ça peut être très intéressant. Le français qui est formé au PSG, c'est un Titi parisien. Il a joué à Paris 107 matchs. Donc, moi, je m'en rappelle très bien, hein, la finale face à Rennes en Coupe de France qu'on a gagné. Après, il a été prêté à Lens et à Bastia. C'est les seuls clubs qu'il a fait en France. Après, il a été prêté, excusez-moi, à Villarreal, au Real, à Fulham et à West Ham. Tout ça, il a été prêté par Paris. Il a été prêté à Paris dans un, 2, 3, 4, 5, 6 clubs. Vous imaginez, plus de 6 ans, il appartenait à Paris, mais il était prêté. Et le dernier West Ham, ils l'ont acheté, boum, depuis 2022, 69 matchs. Donc voilà, la France, il a fait 5 matchs depuis 2015, il a été sélectionné. Il est souvent sélectionné par Deschamps, il l'est encore. Si c'est Zidane qui reprend les rangs, ce qui va être fait normalement, je pense pas qu'il sera sélectionné parce que maintenant on a Maignan, on a Chevalier, on a Guillaume Rest, que d'ailleurs je voulais mettre et je vais le mettre parce que j'adore le gardien. Pourquoi pas? Maintenant, à l'heure actuelle là, de la carrière, on n'aura pas besoin d'aller chercher Alphonse Areola. Guillaume Rest, par contre, lui, je kiffe ce mec. Dans la vraie vie, il est trop fort. Je kifferais aller chercher. Je pense pas qu'on va le faire parce que pour l'instant, ça nous intéresse pas forcément. Mais voilà, je le mets. 88 de potentiel. Je crois que c'est le gardien qui a le plus de potentiel. Il a que 19 ans. Il a un petit salaire, 8000. Bon, il augmentera. Et il coûte pas si cher que ça. Enfin, 30 millions, c'est cher. Mais pour un gardien qui peut être aussi fort, voilà. Et le dernier joueur que j'avais pas parlé parce que j'étais passé au-dessus, c'est Nathan Zézé, que j'adore, qui devait partir à la Juve l'année dernière. Euh, je suis rennais, donc Nantes, j'aime pas Nantes, c'est pas, voilà, c'est pas des préjugés, hein, j'aime pas Nantes du tout. Il a le numéro 44, c'est un pur Nantais. Je crois qu'il est né à Nantes, mais t'as Monaco qui t'appelle. Enfin, après, je dis ça comme si je faisais une carrière avec Rennes, il s'en fout, lui, il est Nantais, t'as Monaco qui l'appelle. Il coûte que 4 700 000. Rendez-vous compte, je peux l'avoir pour 4-5 millions. Il a un petit salaire. Je vais regarder s'il est né à Nantes, je pense qu'il est né à Nantes. Honnêtement, ouais. Il est né à Nantes, il a le numéro 44 pour représenter Nantes, il est formé à Nantes. C'est un Nantais pur, mais j'aime bien le joueur, c'est pas parce que je suis rennais que voilà. Il a un potentiel de 83. Lui, il y a vraiment moyen qu'on le prenne pour 4 millions dès ce mercato, pour qu'il joue quelques matchs de Ligue des Champions pour lui faire avoir ses premiers matchs européens. Ou peut-être qu'il avait joué l'Europa League l'année dernière avec Nantes, je sais plus. Euh, la Coupe de France, Nathan Zézé, je pense qu'il y a. C'est presque sûr qu'on aille le chercher. En plus, il est modélisé depuis peu. Il est très bien modélisé. Il est assez bon. Il est grand. Il a que 19 ans. Donc voilà. Sinon, moi je viens de voir que ça fait 43 minutes. Donc on aura fait un bon épisode où je vous ai un peu tout présenté. Dites-moi vos avis de la liste des transferts. Qui vous voulez que j'aille chercher? On a 40 millions. Peut-être une vente de Golovin. Prochain épisode, j'aurai avancé, vous inquiétez pas, j'aurai choisi les matchs de pré-saison et on sera au premier match de pré-saison. On ira faire les matchs de pré-saison, les trois, sûrement le match face à Paris. Et le prochain épisode, donc qui sortira peut-être dans 3 jours, même pas, on ira faire les trois premiers matchs de Ligue 1. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. Donnez-moi vos avis sur l'entraîneur que j'ai pris, si j'ai bien fait le stade, voilà, ce que vous en pensez, quel joueur je devrais recruter. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. C'était C7 Football. Ciao.